Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mardi 5 octobre. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas repris et que je vous ai pas donné de nouvelles. Mais il y a eu tellement de trucs qui s'est passé que vraiment j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu. Tout simplement. Donc là il est 10h moins 10. J'ai rendez-vous à 10h20 chez Pôle emploi. Et là vous allez me poser des tas de questions si je vous dis pas pourquoi, parce que j'ai déjà eu plusieurs questions en fait concernant déjà mon travail en fait. Sur Instagram vous voyez, si vous me suivez sur Instagram, que j'étais très souvent sur le chantier à faire des choses, que j'avais beaucoup de temps pour faire ces choses là, et vous vous posez la question comment ça se faisait que j'avais tellement de temps en ayant un boulot à côté. Parce que vous savez très bien que je travaillais du coup dans un magasin de bricolage, ça fait 8 ans en fait. Vous savez aussi que ça se passe mal, que je suis pas bien dans mon travail, qu'il s'est passé beaucoup de choses. Ça, si vous avez suivi l'été il y a 2 ans, non? Oui, l'été il y a 2 ans. Il y a 1 an. Juste après en fait le tout début le premier confinement, l'été qui a suivi, vous savez ce qui s'est passé à mon travail. Je vais pas le répéter parce que bon, j'ai pas trop envie d'en reparler, mais bref, il s'est passé des choses que j'ai eu du mal à accepter, que j'ai pas accepté, et en fait tout ça m'a fait me sentir encore plus mal à mon travail. Vous le savez, si vraiment vous me suivez, vous le savez parce que j'en ai parlé très souvent, et puis voilà, je vous ai jamais caché que mon travail ça allait pas et que j'en avais marre, c'était plus possible quoi. Bref, j'ai plusieurs fois pensé quitter mon travail, mais voilà, comme on dit tout le temps, on est dans une période où le CDI est très compliqué à avoir, ou quand par exemple on est dans ma situation actuelle, par exemple en train de faire construire une maison, c'est très compliqué de prendre une décision de partir d'un travail stable. C'est très dur. Il y a beaucoup de choses dont j'ai posé le pour et le contre. Je me suis remise en question tellement de fois. Ça a été vraiment une très grosse réflexion. Et en fin de compte, j'ai enfin eu le courage de quitter mon travail. Ça y est. Ça a été vraiment comme une délivrance en fait quand j'ai pris cette décision là, quand j'ai envoyé le premier mail en fait à mon directeur pour lui en parler. Pour demander un rendez-vous, un rendez-vous pour demander une solution pour quitter ce travail qui ne me plaisait plus, qui ne correspondait plus du tout, où il y avait des conditions de travail très compliquées, très difficiles. Et du coup, ouais, ça a été vraiment un soulagement mais profond d'envoyer ce premier email. Ça a été je pense le geste le plus dur à faire, c'est ce premier mail en fait. Une fois ce premier mail envoyé, j'ai eu une réponse très rapidement pour un rendez-vous en fait, un entretien avec mon directeur. Donc je lui en ai parlé, je lui ai dit que je souhaitais partir tout simplement de cette entreprise, que voilà, ça me correspondait plus du tout, que c'était pas ce que je comptais continuer à faire, parce que j'étais donc hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse donc dans un magasin de bricolage, je n'en pouvais plus. Le Covid n'a pas arrangé les choses parce que le commerce est très compliqué, les clients sont de plus en plus insupportables, c'est vrai hein. Le Covid a été vraiment la chose qui a été le déclenchement dans cette démarche en fait de partir de ce travail là, parce que vraiment les clients ont vraiment changé, c'est impressionnant. Je pense que vous pouvez demander autour de vous, ou même si vous travaillez dans le commerce, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Mais si vous ne travaillez pas dans le commerce, demandez autour de vous, demandez qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, demandez à la personne le avant, après Covid, il saura très bien ce qui se passe, il saura pourquoi on vous pose cette question-là. Le avant, après Covid, ça a été complètement différent. Déjà avant, c'était pas évident, mais le après Covid, ça a été vraiment... Hein, c'est insupportable, les clients sont beaucoup plus impatients, énervés, irrespectueux, c'est vraiment très compliqué. Bref, j'avais de plus en plus de mal
à supporter les caprices des clients, c'est ce qu'on peut appeler comme ça. Donc du coup, ouais, je souhaitais vraiment partir de ce travail-là et me diriger autre part que dans le commerce. Vraiment, j'avais plus du tout envie. Pourtant, j'adore voilà, j'adore discuter quand j'avais des clients. Mais après, j'ai toujours eu des clients très gentils, très compréhensibles, avec qui je m'entendais très bien, des clients réguliers, etc. Voilà, ça a été vraiment un réel bonheur d'avoir des clients qui égayaient ma journée, hein, je peux dire comme ça. Mais voilà, il y avait vraiment ce côté sombre là que je pouvais plus supporter. Donc voilà, j'ai pris la décision de partir. En fait, on a parlé pendant plusieurs minutes, même à plusieurs reprises avec mon directeur des solutions qui pouvaient être envisageables. Alors évidemment, moi j'ai voulu une rupture à l'amiable, ça n'était pas possible de son point de vue. C'était pas possible de son côté en fait. Donc il m'a proposé une solution donc qui est en gros un abandon de poste. Donc en premier lieu, moi je lui avais dit que c'était pas possible, que pour moi c'était impossible de perdre 1 euro dans mes revenus, surtout actuellement. Pour moi c'était impossible, donc que ça allait pas être envisageable. Mais on a réussi à trouver en fait un compromis en fait. Du coup, c'est très compliqué de vous expliquer ça comme ça. Donc du coup, finalement, on a réussi à trouver un terrain d'entente en fin de compte. Donc lui et moi, on a convenu d'un accord et donc j'ai fait un abandon de poste, voilà. Tout simplement, l'abandon de poste c'est très compliqué à envisager quand on ne prévient par exemple pas ses supérieurs, parce que si vous voulez un abandon de poste, ça peut être rapide comme ça peut être très très long. Ne vous lancez pas dans un abandon de poste si vous n'avez pas prévenu au moins au préalable vos supérieurs ou autres, parce que ça risque d'être très très long, et si c'est très long, vous n'avez pas de revenus pendant plusieurs mois, c'est très compliqué. Moi, j'étais pas concernée par ce cas-là en fait, parce que justement j'avais prévu mon directeur, on s'était arrangé sur une entente au préalable sur ces mois, ou ce mois en fait surtout d'abandon de poste, finalement sans revenu. Je m'étais arrangée sur ce coup-là et il m'a aidé sur ce point de vue-là. Donc pour moi ça n'a rien changé en fin de compte. Et j'ai pas eu de carence non plus au niveau de Pôle emploi. En fait, j'ai pu tout de suite m'inscrire à Pôle emploi. J'ai juste eu une carence, je crois, de 6 jours. Un truc dans le genre, mais je crois que c'est des carences obligatoires. Un truc dans le genre. Bref. Mais vraiment, c'était pas grand chose. Donc je suis très contente de m'en être sortie comme ça. Après, je pars avec 8 ans d'ancienneté, avec... zéro walou, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça m'a embêté grandement en fait sur ce point là, parce que je m'étais dit j'ai pas fait 8 ans pour rien, mais en fin de compte c'était la seule solution pour partir de ce travail là, sans devoir faire une démission, parce qu'une démission c'était impossible pour moi avec les mois de carence et les trucs et tout ça. J'étais plus perdante qu'autre chose en fait. Donc du coup j'ai pas eu le choix, c'était la meilleure solution. Et donc c'est pour ça que j'ai rendez-vous à Pôle emploi ce matin, puisque c'est mon premier rendez-vous. Je souhaiterais faire, je crois que ça s'appelle Active Projet, un truc dans le genre. C'est comme un genre de bilan de compétences, il me semble. Enfin, elle va m'expliquer un petit peu plus, pour vraiment me réorienter dans vraiment complètement autre chose que le commerce. J'ai vraiment envie de faire autre chose, de voir autre chose, de plus être en contact avec des clients en continu, surtout dans un commerce quoi. Voilà, donc voilà pour ça, j'ai enfin quitté ce travail qui me pesait. J'avais la boule au ventre tous les matins quand j'allais travailler. De toute façon, ça vous le savez, je vous en avais déjà parlé sur Instagram si vous me suivez. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Mais voilà, je vous en avais parlé à plusieurs reprises. J'avais déjà à plusieurs reprises voulu partir de mon travail, mais vraiment j'étais comme bloquée en fait. Vis-à-vis déjà de la maison, du prêt de la maison qu'on a dû faire, donc il fallait absolument que je sois encore en CDI, etc. Bon bref, toutes ces petites choses là en fait qui fait que on n'a pas le courage en fait de partir. Et là en fait je m'étais dit, là voilà, j'ai 34 ans, il faut vraiment que je parte maintenant. Si je le fais pas maintenant, ça va pas être trop tard, mais ça va... Voilà, ça va me faire... vous voyez ce que je veux dire, c'est plus on attend et moins on le fait. Donc là c'était vraiment l'occasion ou jamais. Je savais qu'il fallait que je
je parte. C'était mon moment en fait, après le refus de ma formation, vous le savez si vous m'avez suivi sur une vidéo ultérieure où je vous avais expliqué que la formation que j'ai voulu faire a été refusée. Là j'ai dit c'est le moment ou jamais de partir en fait, c'est le moment où en fait j'ai fait mon temps en fait, je peux plus avancer dans ce boulot là. Et voilà, et je suis tellement, mais si vous saviez, je suis tellement mais soulagée, ça fait déjà 10 minutes, il faut que j'arrête de parler, d'être partie, donc voilà. Donc ce matin, rendez-vous Pôle emploi, là il faut d'ailleurs... Pourriez-vous répéter que j'y aille, il faut d'ailleurs que j'y aille. Et cet après-midi, j'ai rendez-vous chez une gynécologue en urgence, parce qu'en fait, si vous voulez... je sais pas si je vous l'avais expliqué ou pas, mais bref, en gros, j'ai un kyste en fait ovarien qui a explosé il y a 2 semaines, qui a rompu, en gros, explosé, c'est un drôle de mot. J'ai un kyste ovarien qui a rompu, qui a éclaté. Et du coup, ça m'a déclenché des douleurs, mais atroces. C'est vraiment des douleurs. Alors, je suis pas du tout sujette, sensible aux douleurs. C'est vraiment quelque chose que voilà, j'ai pas de mal à supporter les douleurs. C'est vraiment quelque chose, voilà, il m'en faut beaucoup pour avoir mal. Et là, vraiment, c'était une douleur, mais qui vous prend. C'est un truc de fou. Bref, j'ai été hospitalisée une journée. Bon bref, je vous expliquerai tout là parce que ça fait déjà 11 minutes, il faut que j'arrête. Et donc du coup, j'ai rendez-vous en urgence chez une gynéco cet après-midi parce que 2 semaines plus tard, j'ai toujours encore des douleurs et je trouve pas ça normal. Donc il faut vraiment que j'aille faire contrôler ça. J'ai peur d'avoir comme une genre d'infection ou je sais pas ce que je peux avoir, mais bon, vous avez été plusieurs à me conseiller sur Instagram d'aller voir un autre gynéco que celui que j'avais. Et donc c'est ce que j'ai fait et là il faut que je me dépêche. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, je sors de mon rendez-vous Pôle emploi du coup. Je suis garée devant la foire fouille, je vais aller faire un petit tour puisque j'ai le temps. Là il est 11 h je crois. 11h10, donc je vais aller faire un petit tour. Le rendez-vous s'est bien passé, alors vu que c'est un premier rendez-vous, ça n'a pas été un truc de fou, c'est juste en fait pour confirmer toutes les données en fait que j'avais envoyées, m'expliquer un petit peu mes jours. D'ailleurs j'étais super étonnée parce que j'ai énormément de droits, de jours d'ouverture de droits en fait. J'ai trouvé énorme. C'est parce qu'en fait je pense que c'est parce que j'ai travaillé, parce que ça fait 12 ans en fait que j'ai plus été au chômage, je pense que c'est pour ça. Du coup avec tout ce que j'ai cumulé, je pense que ça m'a ouvert beaucoup de droits, bref. Et voilà, donc bon, pour ça tout est ok et je suis très soulagée. Et donc en fait elle m'a proposé le projet Active Projet, ça s'appelle en fait sur, comme je vous ai dit en fait, je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure. Active Projet, et donc en fait c'est un genre de, comme un bilan de compétences mais format financé par Pôle emploi et fait par Pôle emploi, et en fin de compte ça se déroule sur 3 mois et donc voilà, je vais commencer ça parce que vraiment j'ai plus du tout envie de travailler dans le commerce, surtout pas en caisse, c'est terminé. Donc là je vais faire un petit tour à la foire fouille. Bon, du coup je viens de rentrer de chez la foire fouille, franchement j'ai fait une razzia parce qu'il y avait des trucs vraiment trop jolis. Par exemple, ces petites tasses à expresso que j'ai pris qui étaient à 1,49 € seulement. Donc elles sont tellement magnifiques que du coup j'en ai pris 4 tout de suite pour en avoir si au cas où elles me cassent, hein, évidemment. Mais vraiment elles sont trop belles. Vraiment trop belles. Cette collection là elle est trop jolie. J'ai pris un mug forcément. Enfin un mug, non vous allez voir qu'il y en a 2, mais un mug pareil de la même collection que ça du coup. Je la trouve vraiment magnifique. Cette couleur terracotta, je suis à fond dedans. Et ce vert là, oh là là, je sais pas si vous allez vraiment pouvoir voir la vraie couleur, ça me paraît clair, mais c'est vraiment un vert sauge magnifique avec pareil, hein, le rappel de cette matière là. D'ailleurs c'est quoi la matière? C'est je pense que c'est du grès, non? Je sais pas, c'est pas marqué, mais bref, enfin vous voyez ce que je veux dire. Bref, trop joli. 1,99 pour le mug, celui-là aussi 1,99, et donc les deux, enfin les 4 à 1,49 pièces. Ensuite pour la chambre d'Aria, d'ailleurs je vous le dis comme ça au moins ce sera dit, forcément j'achète pas mal de choses pour sa chambre parce que ayant eu 2 grands garçons, j'ai en fait la chambre d'Evan qui a été forcément décorée pour lui, pour garçon. Ensuite il y a Nolan qui est arrivé, donc forcément j'ai décoré une 2e chambre en garçon. Et Aria était arrivée, sauf qu'Aria, du coup, j'ai pas pu décorer de chambre pour elle, puisqu'elle a intégré la chambre de Nolan, vous le savez. Et en fin de compte, Aria n'a jamais eu de chambre de fille.
Donc forcément je dois racheter toute une déco pour elle puisqu'elle n'a aucune décoration fille. Donc c'est pour ça que j'achète pas mal de choses pour sa chambre et un petit peu moins pour les garçons. Forcément, puisque pour les garçons j'ai déjà pas mal de déco pour eux. Voilà, c'est pour ça que vous voyez pas mal de choses pour filles. Après j'ai acheté pas mal aussi pour les garçons. D'ailleurs je vous montrerai je pense dans une prochaine vidéo ce que j'ai acheté pour eux. Mais eux leur thème de chambre ce sera un peu style thème chambre néon gaming. Voilà. Bref. Ceci étant dit, donc j'ai pris un pêle-mêle pour dans la chambre à Aria. J'ai vraiment adoré le mélange de couleurs. C'est vraiment le style de couleurs que j'adore en ce moment pour les chambres de filles. C'est super joli. Donc en fait, c'est des petites pinces à linge. Vous voyez comme ça, en fait, vous mettez la photo au bout là. Et vous pouvez mettre 4 photos. Là, vous pouvez en glisser aussi une. Et là, vous pouvez glisser d'autres petites choses. Voilà, ça se fixe derrière comme ça avec des petites pointes. Ça suffira largement. Et je l'ai trouvé vraiment magnifique. C'est vraiment trop joli cette collection là. Ils ont pas mal de choses avec... cette collection d'arc-en-ciel comme ça. Donc j'ai également pris un arc-en-ciel en genre de macramé, je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pareil, c'est à suspendre, vous voyez. Et les couleurs, franchement, l'association des couleurs elle est vraiment très jolie. Alors je sais que j'aurais pu le faire moi-même, hein, mais honnêtement, j'ai vraiment pas le temps en ce moment. Donc en plus il était pas très cher celui-là, il était dans les 4 euros je crois, ou 3 euros. Donc bon, 3 euros, allez, j'ai dit, on va le prendre. Pour notre chambre à nous, j'ai pris un, vous savez, en fait j'ai envie de faire un genre de truc comme ça là sur un mur avec plusieurs ça en fait c'est un set de table, mais vous pouvez l'utiliser en décoration murale quoi. Donc j'ai pris celui-ci donc pour décoration murale qui est normalement donc considéré comme un set de table, attention, et cette décoration murale aussi qui est un demi-cercle comme ça. Ça fait cet effet là, j'ai trouvé magnifique. Et pareil, alors vous pouvez très bien l'accrocher dans ce sens comme dans ce sens. Après c'est vraiment comme vous avez envie quoi. Vous faites vraiment comme vous avez envie, mais j'ai trouvé très joli. Celui-là était à 9 euros quand même, 99, il était un peu cher, mais voilà, c'est notre chambre, on n'a encore rien acheté, hein. Je me suis vraiment concentrée sur la chambre des garçons et d'Aria surtout, parce que vraiment j'avais vraiment envie de leur faire de belles chambres. Un petit sous-main pareil pour Aria, qui va avec le thème en fait. Ça ce sera pour sur son bureau. J'ai trouvé vraiment magnifique ce sous-main. Et pour terminer, je lui ai enfin trouvé son tapis, parce que j'en cherchais un mais j'avais vraiment pas le coup de cœur. J'en voulais un mais les prix c'était pas ça. J'avais pas envie de mettre trop non plus, parce que voilà, ça reste un tapis. Et là j'en ai trouvé un, donc du coup il était à 19 euros. Il est méga grand, il fait 1,70 sur 80. Et c'est de la marque, vous savez, Cocoon. Et cette marque-là, ils font de très belles choses pour les chambres des enfants. Et voilà, donc 19,90. Et je l'ai trouvé vraiment magnifique. J'aime bien cette matière-là, coton comme ça. On peut la passer à la machine, etc. Et puis il y a l'amarelle, quoi. Donc j'ai trouvé ça très joli. Avec le petit rappel de l'arc-en-ciel, pareil, comme les autres décos, en fait. Tout était au même niveau. C'est un petit peu dans la même gamme. Voilà. Je vais lui faire une blague à David. Bon, du coup là il est 13h32. On s'apprête à aller à mon rendez-vous, comme je vous ai dit ce matin. Mon rendez-vous en urgence chez la gynéco. Et du coup, vu que vous avez été plusieurs à me demander des nouvelles pour la voiture de David, ça y est, il a changé de voiture. Donc nous sommes dans sa nouvelle voiture. En fait, on a choisi, oui, on était tous les deux évidemment à regarder les voitures, etc. Et c'est vrai que les voitures d'occasion, c'est toujours délicat d'en acheter une parce qu'on sait jamais sur quoi on tombe. Donc, mais là on en a trouvé une, donc c'est une 3008 en fin de compte. Je vous montre l'intérieur du coup parce que l'extérieur, je peux pas vous le montrer là. Mais voilà, pour l'instant il est super content monsieur, hein? Je suis très satisfait. Il est très satisfait de la voiture, elle est grande, elle est confortable. Derrière la place est quand même assez grand aussi. Le coffre est super pratique et super grand, donc on est très content. C'est surtout qu'elle est mieux équipée que l'ancienne qu'on avait. Ouais, elle est mieux équipée, ouais. Mais voilà, bon, elle a plus de kilomètres, hein. Forcément, on ne peut pas tout avoir, hein. Après, disons que pour le kilométrage qu'elle a et l'année qu'elle a, la voiture est dans un très très bon état.
Ouais. Ce qui est assez impressionnant quand même, mais elle est dans un très 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 bon état. Ouais. Donc ça m'a encouragé, ça m'a aidé à choisir, avec les factures, tout ça, ça m'a aidé à choisir cette voiture plutôt qu'une autre. Après, on espère qu'on n'aura pas des couilles dans 3, 4, 5, 6 mois, un an. On y revient, c'est des voitures d'occasion. Voilà. On espère bien sûr que donc, la voiture elle va durer dans le temps et qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Voilà, et on n'est pas à l'abri de tout ça. Même neuve hein, d'ailleurs, on n'est pas à l'abri de tout ça. De toute façon, maintenant, les voitures, on ne sait jamais quand ça va nous lâcher ou quand il va y avoir une panne, ou etc. Donc, on prie pour que ça ne nous arrive pas, mais évidemment, on n'est pas à l'abri. Ce serait pas la bienvenue. Non. Mais bon. On s'en est bien tiré pour l'Opel. On s'en est bien tiré, même si quand même on n'a pas été très chanceux ces dernières semaines quand même, avec tout ce qui nous est tombé sur la Surtout que tronche. l'Opel marche encore, que c'était quand même une bonne voiture, ça m'a mis un coup quand même. Ouais. Je sais pas si je vous ai dit exactement pourquoi. Donc ça, je vous ai dit que c'était parce que à la base, il y a 2 semaines, j'avais eu un kyste qui a rompu en fait, et j'ai pas été opérée. Et en fin de compte, il s'avère que normalement, quand on a un kyste qui éclate, on est censé être opéré, c'est-à-dire qu'on aspire tout ce que le kyste a rejeté, les restes, etc. Et là, on ne sait pas pourquoi exactement, mais j'ai pas été opérée. Donc moi je soupçonne c'est parce que j'étais aux urgences en fait, tout simplement, et que les urgences c'est plus ce que c'était, et c'est du vite et vite fait, bien fait, enfin mal fait. Puisque j'ai eu plusieurs retours de personnes sur Instagram qui m'ont dit que normalement j'aurais dû être opérée à la suite d'un kyste qui a rompu. Donc forcément les douleurs étaient bien présentes. Donc là aujourd'hui ça va un peu mieux. C'est d'ailleurs très étrange. Je crie pas victoire parce que je sais que du jour au lendemain en fait les douleurs c'est aléatoire, ça peut venir du jour au lendemain extrêmement forte et le lendemain très atténuée. Donc voilà, je préfère quand même vraiment me faire tout contrôler, voir si tout va bien et si c'était en fait finalement normal ces douleurs, même si ça me paraît quand même bizarre. Bon bref, allez, je parle déjà trop et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup je sors de chez la gynéco qui d'ailleurs au passage est extrêmement super. Elle est vraiment, d'ailleurs si j'ai quelqu'un à vous recommander, sur Narbonne, en même temps je fais sa pub même si voilà, c'est Dr Chopin sur Narbonne. Franchement elle est géniale. Là, en fin de compte, elle m'a détecté une infection au niveau des trompes, au niveau de la trompe droite. Donc forcément, là où j'avais mal à l'ovaire, vous savez que je vous avais dit que j'avais mal à un ovaire en particulier, non pas le droit, le gauche, pardon. Et en fait, c'est à la trompe gauche, si vous voulez. Alors déjà, mon ovaire droit, il a la taille d'une petite bille, quoi. Et mon ovaire gauche, il a la taille d'une balle de tennis. Voilà, déjà, on sait pourquoi. D'où viennent on sait pourquoi j'ai autant mal. Et en plus de ça, j'ai déclenché une infection des trompes. Donc du coup, c'est pour ça, hein, l'hôpital, en fin de compte, ils auraient dû le voir ça. En fait, ils auraient dû le voir au niveau de l'échographie, puisqu'elle l'a vu, elle, au niveau de l'échographie, et il ne l'a pas vu. Donc, encore une fois, l'hôpital, les urgences de l'hôpital m'ont encore une fois déçue. C'est pas comme si c'était que la première fois, tu vois. L'hôpital, au niveau des urgences, c'est vraiment, ça devient vraiment catastrophique. Bref, et donc du coup, là je suis sous antibio pendant 10 jours, elle m'a fait plein de prélèvements et je dois faire une grosse prise de sang, donc c'est pour ça que là je vais aller, j'ai mes prélèvements là dans les mains, et je vais aller tout simplement déposer déjà mes prélèvements, et d'ailleurs je vais avoir une piqûre aussi, une intramusculaire. Ça j'ai pas hâte. Oui, parce que en fin de compte, il faut vraiment traiter, parce que j'aurais pu perdre en fait, j'aurais pu perdre la trompe entièrement en fait à cause de ça si j'avais laissé traîner. Elle m'a expliqué. Donc pour vous dire à quel point le gynéco que j'avais avant est quand même assez incompétent, puisqu'en fait il m'aurait fait perdre une trompe et risquer ma vie, puisque c'est quand même assez dangereux. Une trompe en fait qui se nécrose, etc. Ça fait que tout le sang qui normalement est irrigué, il se stoppe et ça nécrose, etc. Donc imaginez un petit peu l'effet sur le corps humain, quoi. Donc je suis bien contente, franchement je l'ai remerciée 1000 fois je crois, en lui disant que heureusement qu'elle m'a trouvé un truc.
Bon, je me suis remise de mes émotions. Je suis allée faire la prise de sang là. J'ai un peu coupé parce que ouais, ça m'a fait quelque chose de vous parler de ça. Bref, et donc du coup, je sais pas où j'en étais. J'avais coupé où? Je sais plus. C'était les trompes. Ah, quand je disais que ça pouvait être grave quoi. Dangereux, Ouais, que c'était grave quoi. Donc bref. Là, je sais pas si je vous l'ai dit, mais donc elle m'a mis sous antibio pendant 10 jours avec une piqûre aussi à faire par une infirmière. Ça, je crois que je vous l'ai dit aussi. Et donc du coup là. Une infirmière? Ah, je te l'avais pas dit? À domicile? Ouais. Et qui? Ah bah non, ça sera sur mon mari, nous. Et donc du coup là, on va chercher déjà tous les médicaments, la piqûre. Et en espérant que ça aille mieux, mais vraiment je suis tellement mais je suis énervée contre les urgences quoi. Déjà je suis énervée contre ce gynéco quoi. Non mais je suis hallucinée. Le pire c'est que je lui disais à la visite du gynéco c'est Nanou. Bon, deuxième interruption, désolée, on a croisé une connaissance. Du coup, je disais, j'arrive plus, ah oui, donc je disais, j'ai vraiment les nerfs contre le gynéco parce qu'en fait, il aurait dû le voir et encore plus parce que je lui ai dit que je trouvais pas ça normal, que la douleur était vraiment pas normale et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis on le sent en fait quand il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a une douleur qui est pas normale. Donc voilà, donc du coup, il aurait dû plus vérifier et vraiment faire attention, mais non, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc bref, voilà, je vais aller chercher tout ce qu'il faut et du coup en fait on pensait qu'on allait avoir le temps un petit peu pour traîner ensemble, mais finalement bon. Tu veux, je peux t'acheter un truc à boire pour manger? Ah ouais, j'ai trop faim et soif. Ok. Alors c'est un petit truc et je vais chercher un petit truc à boire. Et ouais, je vous disais, je l'ai remercié 1000 fois quoi la gynéco pour lui dire, enfin j'arrêtais pas de lui dire ouais, merci d'avoir trouvé ce qui n'allait pas, merci parce que vraiment j'en pouvais plus ces douleurs tout. Elle était là mais c'est normal. Enfin elle était trop gentille, toute douce et tout. Mais c'est vrai pourquoi je suis jamais allée chez elle. En fait, si j'ai été chez elle en fin de grossesse pour Nolan et déjà là je la trouvais géniale. Mais c'est vrai que j'aurais dû continuer avec elle parce que vraiment elle est trop bien, Le truc c'est que Docteur Mama il était bien, mais il était super bien le bonhomme. Mais ouais, en fait le problème c'est que le gynéco que j'avais avant, pour celles qui sont dans le secteur narbonnais, c'est sûr que vous connaissez, c'est Docteur Mamal. Il est très bien, c'est un gynécologue qui est vraiment top. Il explique tout, enfin bref, il était très bien pour mes grossesses, etc. Mais alors, il est tellement saturé, surbooké, il a tellement de rendez-vous de patientes, etc. que c'est compliqué de l'avoir quoi. Là, si tu vas sur Doctolib, le prochain rendez-vous c'est en avril pour vous dire. 6 mois. Donc bon, t'as compris quoi. T'imagines bien que les urgences pour lui ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que voilà, c'est trop compliqué. C'est pas le temps. Ouais, non mais en plus il a changé. Avant il était que sur Narbonne, maintenant il va aussi sur Béziers apparemment il m'a dit. En fait il reçoit dans son cabinet à Narbonne. Ouais, et il fait les accouchements de Béziers. Accouchements à Béziers. Ouais. Je pensais, ouais. Donc bref, donc du coup il est jamais là quoi. Oui, alors très rarement. Parce que s'il doit partir, c'est foutu, c'est rendez-vous quoi. Entre deux trucs. Ah ouais, mais j'avoue, je sais pas comment il fait pour s'organiser quoi. Il doit avoir des permanences, parce que c'est pas possible comme ça de s'organiser. Enfin voilà, on vous retrouve tout à l'heure parce que ça fait déjà 3 minutes et je pense que le vlog il va durer 10 ans. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est 20h44. Je ne vous ai pas repris en fait avant quand on est rentré, etc. parce que j'ai eu énormément de douleurs et en fait elle m'avait prévenu la gynéco que du coup dû à l'examen, etc. Forcément il allait y avoir des douleurs qui se réveillent et en effet il y a eu de grosses douleurs. Donc en fait j'étais paralysée sur le canapé, couchée, j'ai pu rien faire quoi, j'ai même pas pu m'occuper des enfants. Donc évidemment c'est David qui a pris le relais, mais voilà, j'ai vraiment rien pu faire, j'ai même pas pu faire à manger. Donc David a commandé à manger, c'est pareil, je vous ai pas montré parce que bon déjà c'était compliqué d'aller à la table, etc. Bon bref, c'était pas la joie. Mais voilà, j'espère que ça va se calmer. J'ai pris un antidouleur, j'ai pris aussi les antibiotiques qu'elle m'a prescrit, l'anti-inflammatoire. Ça fait beaucoup de médicaments à prendre d'un coup d'ailleurs, j'aime pas ça.
je n'en prends presque jamais des médicaments. Même des antidouleurs quand j'ai mal à la tête ou autre, j'en prends jamais. J'évite le maximum d'en prendre et là ça fait plusieurs semaines que j'en prends des médicaments et j'aime vraiment pas ça. Mais bon, là je suis vraiment obligée. Sinon ça va pas se guérir comme ça quoi. Donc voilà, là j'ai ma bouillotte, j'ai mis une bouillotte sur le bas de mon ventre. Ça m'apaise un peu le soir, ça me fait du bien. Donc on va regarder le dernier épisode de Squid Game. Franchement, je comprends pas pourquoi c'est un phénomène mondial. Alors déjà le début, j'accrochais pas du tout. Hein. De toute façon c'est rare, le début, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas accroché. J'ai oublié de me maquiller, de maquiller. Je demandais à David de me ramener du coton avec du démaquillant. Ouais, les premiers épisodes c'est nul. Après ça commence à devenir un petit peu plus intéressant mais c'est vraiment spécial. Hein. Squid Game franchement c'est pas ouf. Moi franchement perso je comprends pas pourquoi les personnes en font un tel engouement quoi. Parce que c'est pas un truc de ouf. Bref. Voilà. Autrement je suis assez fatiguée donc je vais vous laisser là. Je fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même si c'était pas super positif dans cette vidéo, sauf ce matin pour vous expliquer le pourquoi du comment j'ai quitté le boulot. J'espère que par contre j'aurai pas de mauvais commentaires encore une fois de plus. Je vous ai déjà dit c'est moi, c'est ma décision, c'est personnel. Personne n'est à ma place donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.